Azoul, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire, un peu spécial dans la mesure où nous sommes trois. Donc j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mes deux amis chanteurs et poètes, Brahim Sassi et Kamal Mzani. Et puis je me suis un peu auto-invité puisqu'on parlera aussi de mon dernier livre. Alors Brahim Sassi vient de publier son 4e livre de poésie, J'ai trouvé l'amour à Paris. Peut-être qu'il peut nous dire un petit mot déjà sur ce petit livre. Brahim Sassi, alors. Bonsoir cher ami, cher Youssef, bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir bien sûr de se retrouver, mon cher ami. C'est toute une histoire. Voilà. D'accord. Donc là, je viens de publier mon 4e livre de poésie. Je m'appelle Kavli Tchoué parce que je me savais. Là, pour le chien. Il y a Moussa la voix, hein. Voilà le c'est toute une histoire. Donc je viens de publier effectivement mon 4e livre de poésie. Pour moi, c'est une chose tout à fait exceptionnelle parce que j'étais dans la chanson, j'ai beaucoup chanté. Donc les poèmes je les mettais en musique. Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant longtemps, une trentaine d'années. Et donc ces dernières années, j'avoue que notre rencontre y est pour quelque chose, puisque tu m'as encouragé à publier, parce que Iman donc dans nos discussions, on y a écouté ça il se reste لا معناه يسفرني تروميت جات كان الرجال ياسن ويسن اسكا ويسن donc j'étais un peu accaparé par la poésie kabyle et la poésie kabyle j'ai quand même beaucoup j'ai fait pas mal de recherches dans la poésie kabyle j'ai beaucoup étudié Sfelsé Mohamed poème kabyle ancien grâce à Maud Maudry qui nous a laissé un ouvrage extraordinaire. Si la kina niras هكا ثقرايقي دونك جو دار شويه ماني ودي الفن على خاطر ولاد الفن يبدا يتوخر شي تحفه اليوم ويسنى هكا دونك نكي وخرا دوالنك دغا روح اليوم ديال الخجر اليوم إذا شو تحو غبار يعني في حال سكت بغا مني وفيغ كراغي سفرامي يتباع دي فمزيان. Donc j'ai retrouvé quelques poèmes que j'ai écrits dans ma jeunesse en français. Donc certains je les ai un peu retravaillés pour pouvoir les publier. Et puis l'inspiration avec la muse Stormy Thorale, comme par miracle. Voilà. Et Dina, donc pour tout vous dire, je me suis vraiment retrouvé. J'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir écrire en kabyle. Donc j'ai toujours l'autre part de moi-même, Tharomith. Donc cette langue, donc جرت un peu شوية للطرف ميراث إلى قدر وسط قبيلي. Donc l'idée à Tundia, c'est-à-dire Tharomith, donc la poésie française est revenue comme par miracle. Et Touran, donc le premier livre, c'est Maras Fleurs aux épines. Alors Fleurs aux épines, c'est un clin d'œil à Baudelaire. Baudelaire, j'aime beaucoup Baudelaire, bien sûr. De toute façon, j'adore la poésie classique caromienne. Je suis un grand lecteur de poésie. Et là, il a
Donc j'ai trouvé le moyen enfin de faire un clin d'œil à Baudelaire. Pour moi, c'est extraordinaire. Et donc Fleurs aux épines. Sinakina, un autre livre, Smaras, La chute, avec un sous-titre Combler l'absence. Voilà. Et Sinakina, ثورة La chute, La chute, يعني ونضحكوا. Nirasura, ce sera l'œuvre principale. Nirasura, ذاين إسفراجي ذاين ثلاثة عوينتنا تسقار. وسنهات دوغال غالفن شطوح خاطر الفن التقباليث كلس إماكش مرساخا ما من ديستوطونا أرطاق هاديني غالي دطاق أقري ذا. Et donc c'est un livre plus volumineux. L'un des 226 poèmes dans l'Akhtar. Donc, نعاس هذا الحبس هذاك يوم ربي يخدم شغليس دغا ارنا سفرا nous voilà le troisième livre. Alors romance inassouvie. كيف دير ناس ولقي باقي وزريغا ما دالوني سفرا خاطي ارنا ديالي البركه ربي العالمين. Et donc, Sinakina, Amir de Wisarba. Smaras, j'ai trouvé l'amour à Paris, au faire Saïli de Paris. Paris, c'est la ville lumière, c'est aussi la ville de l'amour. Et donc, c'est Damchouar. Damchouar, Mirta Ibrahim, on en reparlera, on y reviendra. Qu'est-ce qu'elle a à savoir et Kamal Mzani? Kamal Mzani, c'est un garçon réservé, mais c'est un vrai artiste. En tout cas, moi, je l'adore. J'adore ce qu'il fait. Il vient d'une région spéciale, puisque c'est l'une des régions en Kabylie qui a un style musical. Et Kamal Agma, les choses se Weinstein, un chit de cette chine à l'fem. مرحبا يسك نشوف يسي أزول يوسف المثل نوديا أزول في الأول بوسعة المون بايني بين الحمالة الدبر الشناقي وفي الضعني مجورة يدبونا الفريداكي أتصل الآن 13 صقير بالغرمو عند ذاكري حميد دوش أتصل الآن كون سيتي كسولا مي نشتكي دبونا الفن سقسير الفن زمرا دينيغ الفليكس عنا زناطاس قشنا قبايليت زمرا دينيغ il a donné du rêve à tous les Kabyles, surtout dans les années 80. Mais où les charlifs, ma tvril, ardawid fizli, c'est quand même une chanson unique. Non, boudit hamra, pour démarrer, pour donner un peu une idée de ton art à nos amis. Ah ok, pas de souci. Vas-y, Hakem. ماني نسمح ما بحال حاسك شويه راس كي نسمح كمال
يذنكيني بالقاع وذبال وسير اسمو السينة غنجرح رجعي تعذيب خطر افرق وغرثة مشطوح شي لهبة ربا غيسطار اسمو السينة غنجرح سامي تعذيب خطر افرق وغرثة مشطوح شي لهبة ربا غيسطار يا حبيبي مثلكيني الكسر الشرافة يسكر يا حبيبي مثلكيني الكسر الشرافة يسكر يخفو سلاس وقيومس كل ثلث ديال الصفنطار إنو ينض ديال السيلس مكدين الهضرة يغلظ يخفو سلاس وقيومس كل ثلث ديال الصفنطار إنو ينض ديال السيلس مكدين الهضرة يغلظ يا حبيبي مثلكيني قرنية تسكيد ديضا يا حبيبي مثلكيني قرنية تسكيد ديضا يقرني ذي مثروس ما كان حبوب انت زاف يتشوف رخذي الغرس ارمي في كفاث يستودرث يقدرني ذي مثروس ما كان حبوب انت زرث يتشوف رخذي الغرس ارمي في كفاث يستودرث يا حبيبي مثلكيني برغدا عن قذي تسكرث يا حبيبي مثلكيني برغدا عن قذي تسكرث يا حبيبي مثلكيني. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, excellent. Bravo, bravo. Voilà, donc, chez nous, Kamel Nord, on va revenir vers lui. Grâce à un ami qui est dans la salle, qui écrit de très très belles poésies, hein, et qui voudrait lui aussi dire un mot, ou peut-être lire un poème. Si ça ne te dérange pas, on va lire deux poèmes. Il n'y a pas de souci. Voilà, nous allons lire deux poèmes. C'est Moussa qui va commencer. Ouais, et après, je vais en lire un autre. Il n'y a pas de souci. Moussa. Alors, Moussa le Bkiri, notre grand. Comme ça. Eh ben oui, mais toi, où tu veux, Moussa, Où je veux. Où tu veux. Alors, je vais me mettre où je veux, hein. La sorte à bol. Tu es libre aussi, hein. Tu es libre aussi. Ah, il y a Alors. une chaise, voilà. Donc, un texte de Youssef Zirem, donc je suppose que c'est le dernier livre. Oui, c'est le dernier livre. Il est de toutes circonstances. Les sourires de la Révolution. Les souvenirs s'amoncellent. Le temps de la contestation pacifique vient me tenir compagnie. C'est une nuit de l'espérance. Le peuple s'est réveillé. Tous les jours, il marche dans la bonne humeur, avec humour et générosité pour sa liberté, pour sa dignité, pour la justice sociale. Il ne supporte plus la dictature militaire. C'est un vent de bonheur inespéré qui souffle, qui fait voyager villes, villages et hameaux, s'active. C'est un vent de la renaissance. C'est un vent qui emportera l'injustice. C'est un vent qui parlera aux générations de demain et d'après-demain. C'est un vent inoubliable. Merci Moussa, merci. Merci. Alors pour continuer, donc ce recueil, moi j'ai été enchanté. Et donc nous sommes tous entre deux mondes. Nous sommes là-bas et nous sommes ici également. Et nous portons ça en nous. Alors, un petit texte qui est peut-être de circonstance. Un soir d'été, tu n'arrêtes pas de voyager.
loin de mes rêves de jeunesse. Tu ne trouves que des dieux tristes. Ces terres promises ne sont que fumisterie. Tu empruntes le même parcours que tes grands-pères. Ton père avait fait de même. Rien ne change vraiment. Mais la nuit apporte un peu de consolation. Quand un sourire lointain d'une femme aimée amène un vent de tendresse. Quand la vie elle-même devient un rêve, des mots et d'éclats lumineux, tant de destins se ressemblent, tant de quêtes se perdent, mais l'errance a de l'avenir. L'errance est dans tes chromosomes, l'errance a toujours été ton ami. Merci Rabah, merci beaucoup. Merci. Je crois que Brahim aussi peut dire un mot de ce livre qu'il a lu aussi. Ben, écoutez, ce livre est fascinant parce qu'il tombe à pic. Donc libre comme le vent, depuis Zoran Khoreves Gouès, le peuple algérien, eh bien, il aspire à être libre comme le vent. Donc, merci pour ce livre fabuleux. Donc, je l'ai lu avec grand plaisir. Et donc, si tu veux bien, j'aimerais aussi lire un passage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, donc là, tu as rendu un bel hommage au peuple algérien. Merci. Merci. Et donc, en tout cas, merci de revenir à la poésie. Merci. Parce que tu as commencé par publier des livres de poésie. Absolument, c'est vrai. Voilà. Et après, tu es arrivé au roman. Et Absolument. voilà. Et donc, tu connais mon attachement pour la poésie. Donc, alors, c'est un très bel hommage donc, que Youssef a écrit pour le peuple algérien. Donc, une belle soif de liberté. Peuple algérien, tu es magnifique. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Laisse-moi te dire combien je t'admire. Laisse-moi te dire que je n'ai jamais douté de ta grandeur. Je l'ai souvent écrit, je l'ai souvent dit, quand je pouvais prendre la parole. Par la force des choses, je vis loin de toi, depuis très longtemps. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, à notre pays, à ce qui s'y passait, à ce qui s'y déroule chaque jour. L'exil est parfois plus dur que la mort. Depuis que les habitants de Kherata, en Kabylie maritime, ont commencé cette merveilleuse contestation pacifique, le 16 février 2019, je me sens renaître. Nous sommes des millions à renaître en Algérie et dans la diaspora. Ce qui se passe dans le pays chaque vendredi depuis le 22 février 2019 dépasse l'état-major de l'armée, qui n'a pas les capacités de comprendre ton désir de liberté et de dignité. Mais aucune armée au monde ne peut s'opposer à ta soif de liberté, de dignité, de justice sociale. Ce qui se passe dans le pays va bouleverser toute l'Afrique du Nord. Cette fraternité retrouvée dans le pluralisme, le sourire, le pacifisme, l'amour, la solidarité, la générosité, le partage, l'humanisme va faire des miracles. Peuple algérien, sois patient. Ta victoire est certaine. Peuple algérien, bientôt, tu exerceras ta souveraineté dans les règles de l'art, sans désir de vengeance, mais avec cet amour de l'autre qui a fait la force de nos ancêtres depuis la nuit des temps. Peuple algérien, demain, tu donneras sa place à chaque citoyen, avec ta bonté légendaire. Tu donneras du rêve à ces femmes, à ces jeunes qui ont porté et qui portent encore ce grand mouvement de contestation pacifique. Peuple algérien, tu as beaucoup souffert, mais tu es en marche pour ta liberté. Peuple algérien, dans ta marche vers la lumière, tu es beau. Merci, cher Youssef. Merci à toi, Brahim. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on a saudi كمال كمال ما تزبر غادي نضا امشي تواليض شنان تقبايليت الساكينيه عطاسي سي قارن داين تكفى ولاش شنان تقبايليت ساعه الحق ولا ساعه راه الحق ما مش دا شو تسمو غلينيني
شو كتصمزو قفت النيديس الشنا مازال لا يخدم ثم دياست لا شونسون كابيل سي دابور لو تكست بيان سور يكاد كاس سيدي تساقي كولتورا كي الساعة هي هو قبل الموسيقى مثلا كي سي بغا يبدل المشوار الأمور زرع السكر شكو زعما غادي السنين وارد يبون كرشتاكي يا un vide une coupure carrément une rupture carrément زعما اذا اشتكيت يبون على حسابهم كي كنت ولا تمسار اذا اشتكيت يبون قارنا كاكيني ويجيني دير من نيد يبون d'ailleurs c'est un sphère dans ce sens là ما فالاتي داوي تراس كيمشي هو ناش نكسعدي في المولوز اللي تكتير في لارنيس ما تبغى ظهر كيف كتظل ولا سفر استغشتيس إن زورني جوز سفر يا الزمان يورسي من سن كفاية أنا قد ما نحكوها بثنا الطبلة شطحان يا غاضيون كانوا وكان نتماز غاف حرمان يشتوا غاف فلر وغاف قرن بالصار Bravo, on peut l'applaudir. Bravo, bravo. Voilà, donc on a fait un petit tour. La parole est à vous pour des remarques, des questions, etc. Voilà. Oui, Majid. Je ne sais pas s'il y a un micro. Non, ça va. C'est mieux le monde déjà. Oui, chouette. الكلام اللي نقول كلش فرونسي هيك باسنا ابراهيم الفنانين القبائليين يستلطوا من شاك فوا ما تكش من سخر tu lui as ouvert déjà toujours C'est pas mal ça. Eh bien, تما شاوت. السريات سيرتو Et bien, chaque jour, tu gardes un peu plus. Donc, Sarabar يقرب واس أدري طاقة كبيرة. يمكن إن شاء الله. خاطر يتفرفر. الفناقي يتفرفر. الناس بدي يعتبروش لما أنا يروح يسجلني. خاطر أردني الصودا. أردني عرضات الصودا. ثورة تصح قلت زمرتي غيصورون المخاشوية. الفن ديالنا مازال الفن سكود مازال توذات مازال الفن ثورا القلات زمرت يدي جن وقور يدي جن يغبران نكي ما روح عرفت موت القبير توهيمة ولا شتاد دار تندرو في غرام إنديازن يعني ديثران ندو في غرام يفنان يسعن القمة مثل القرآن لا معنى لا غالب ويجي يخدمن يعني سول السن يخدمن يعني يتكلم القمة الفن هكا تسوعت تكساس تزمر هكا تسوعت رحبات هكا الله غالب النار يغري ضبالين ثقلايديا ما تخدم ثا واش الميله ودغلينا راه الشضاح عايشين واش مش هكا ثورا انشتاقي يعني تلاس بنيضن لو كان ثمورتنا ثلاله ديمقراطيه كل يوم اديفين ومكانيس toutes les voies à ça un temkan et tout là malheureusement ويدا كيخدم من الهان ودن سوالره لا خاطر تزمرت ولاش et puis l'Algérie officielle مازال ثورا elle veut nous folkloriser كي سينما توبا كان يشرح نسا تمثل تقبايليت القيث طاس وطاس يخدمن الخدمة القايم دونك مازال خير ان شاء الله اينك يدارون في مورنا نشرها ديال
une véritable démocratisation. يوكن هذيك فول فطر كابون يخمن شراء أديفا لين السلام تنميرس إبراهيم. السلام كابون يخمن شادي تشارلز ميد تنشارك إن شاء الله دونك مازال خير. Pour nous, être humain, le vent il est libre. C'est juste une expression. Hein. Oui. Il y a même un film américain qui a pour titre Libre comme le vent. Il a été filmé dans les années 50. Alors j'ai revu un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, Vouzid Mqaras El-Qaïd. D'ailleurs il te passe un grand bonjour à Brahim. Merci. Alors, j'ai écrit un dernier livre, il s'appelle Libre comme le vent. Il est qui se marre, il est qui dans les années 80, il c'est un grand monsieur, il est toujours vivant. Il dit toujours, tu as de la chance, tu es libre comme le vent. Pourquoi? Parce qu'il était célibataire, etc. Il a 10 enfants, etc. Mais à ce moment-là, tu as une chance inouïe, tu es libre comme le vent. Voilà comme la vie peut aller suivant plusieurs vents. Wagi, c'est un titre c'est des poèmes, c'est des aphorismes et c'est des errances. En fait, c'est un texte que j'ai écrit sur plusieurs années d'exil, au fait. Et donc, moi j'écris toujours plusieurs choses en même temps, il m'arrive même d'écrire plusieurs romans en même temps. Et donc j'ai publié des essais politiques, j'ai publié une histoire de la Kabylie, j'ai publié des nouvelles, j'ai publié plusieurs romans. Et puis je me suis dit, finalement, j'ai un peu oublié la poésie. J'ai publié mon premier livre, c'est un livre de poésie, c'est un livre qui s'appelle Les enfants du brouillard, c'est un livre en hommage aux enfants d'octobre 88, qu'on a oublié, hein, les enfants d'octobre 88. C'est pas très loin dans l'histoire, mais on les a oubliés et beaucoup sont morts presque pour rien. Et donc je me suis dit, c'est bien de revenir à cette forme de poésie, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, et je t'avoue que c'est un livre qui m'a moi-même surpris, parce que j'ai écrit des textes il y a des années, et quand le livre est sorti chez mon éditeur, je suis allé prendre mes exemplaires d'auteur, donc je les ai pris, et j'ai pris le temps de lire mes propres poésies dans le métro. Pas dans le fourgon du train, hein. Sur le quai. Sur le quai, j'ai pris le temps de lire tout le bouquin et je me suis dit, c'est toi qui as écrit ça? Ah, c'est un peu la magie de l'écriture. Donc, j'avais oublié des choses, etc. Voilà. Brahim, tu voulais dire peut-être un mot? Oui, je voulais juste te dire, moi j'adore ce titre, Libre comme le vent. Pour moi, c'est déjà un poème. Et donc, il faut pas oublier la poésie. Bon, Libre comme le vent, c'est une tournure poétique. Donc, c'est un très beau titre. Merci. Qui me fait voyager. Merci. Bah, beaucoup de gens aiment le titre, mais après, on peut ne pas l'aimer non plus. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Donc, il m'a dit le titre est Guy, on verra de faire Oui, j'ai compris. On a parlé. Mais tu as raison, parce que si tu raisonnes en scientifique que tu es, le cosmos a des lois. Je suis aussi poète, à ma façon. Moi, je te considère un poète, un grand poète. Ben oui, j'ai toujours dit et écrit que la poésie, c'est la Hakim Magma. Ce n'est pas l'écriture. Moi, je connais des poètes qui n'ont jamais écrit un poème. Mais dans leur vie de chaque jour, c'est de vrais poètes. C'est de vrais poètes. Je vous ai souvent raconté l'anecdote d'un ami que je considère comme un poète. Ismis Nassar. Alors Nassar, il est sur une vraie nom de Koulou. Il est sur Nassar, c'est un sandwich. Je suis Sina Nassar. Il est sur la race ailleurs. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport. Nasrani, c'est un vrai poète. Non, ça veut dire que c'est afghane. Mais Nassar, c'est sans calcul. C'est pas que il ne veut pas lui payer le sandwich. Là. Au contraire, il est très généreux. Mais la réponse est Steve Kemerniak. Une fois en Suède, dans les années 80, il a demandé l'asile politique en Suède. Alors là, le service, voilà, il va lui faire l'entretien. Nanas, monsieur, est-ce que vous avez des problèmes en Algérie? Il dit, non, je n'ai pas de problème.
Juste un petit mot. C'est vrai que le titre est séduisant, libre comme le vent. Moi, ça me fait penser justement, le vent, il est invisible, on ne le voit pas. Les frontières ne l'arrêtent pas, il se glisse partout. Et justement, le titre va très bien avec le thème, l'errance. L'errance est à nos appartenances multiples, justement, dans l'exil. Et si je peux me permettre, j'aimerais bien en redire un autre. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, mais ça aussi, tout le monde aussi. Hein. Le café littéraire, c'est fait pour Allez. ça. Hein. Moi, il y en a un qui me parle beaucoup, justement. Il parle de désert, de l'homme. Peut-être une parole qui s'envole dans le désert, je ne sais pas. Ça s'appelle « Oublier les nuages ». Seul le désert dit tout à l'homme, ce qu'il est vraiment. Juste un grain de sable, juste un grain de sable dans l'immensité de l'univers que nul ne comprendra jamais. Tu as besoin juste d'un sourire pour oublier les nuages. Tu as besoin juste d'un souvenir pour ne pas perdre ton chemin. Tu as besoin juste d'un poème pour croire à un monde meilleur, car tu es toujours en quête de cet absolu qui manque aux choses. C'est cet accord parfait de l'âme qui signale ta cohérence avec le monde qui remplit ta vie de soleil. Une leçon de patience. Tu ne marches que sur les ruelles de l'insaisissable. Tu ne sais pas où tu vas. Lumineuse et éparse, la ville te prend dans ses bras. Tu n'as plus de mémoire. Chaque instant te semble une éternité. Pourtant, seul l'éphémère captive ton esprit. Toutes ces amours impossibles guident tes pas, mesurés et calmes. Rien ne perturbe ton âme. Chaque jour est une offrande que tu accueilles avec joie. Chaque jour est une leçon de patience. Merci. Vas-y, Abrahim, vas-y, pas de souci. Alors, toujours un de tes poèmes, cher ami Youssef. Alors, loin de toute ambition, tu aimes surtout ces instants où tu n'as besoin de rien du tout, de personne. Tu aimes surtout ces instants où tu marches sans savoir vers quelle destination, sans être pressé, léger comme le vent de l'enfance, loin de toute contrainte, loin de toute ambition. Merci. Merci à toi. Merci. Oui, Menad, bien sûr. Ouais, ben, deux petites questions. Ibrahim, notre invité. Ibrahim, donc il disait il y a alors donc فيرا اللي حلفان دونك ابراهيم اللي حلفان اللي كيتبدلن لا اللي حلفان اللي كوم يتبدلوا الثلاث. Et quand on écoute Ibrahim, on retourne Ibrahim Stormi. Est-ce que Ibrahim reste le même dans les deux langues? C'est la première question. Pour notre ami, donc il y a une chanson il y a un dicton qui donne أغنية تيغني داخل وثمو ما تفاصيل الفيلا. Est-ce que quand on apprend à écouter Slimane Azm, par exemple à l'âge de 12-13 ans, quand on grandit avec Cheikh Araf Bouizgaren, avec Cheikh Araf Bouzelaï, avec toutes les pointures de la chanson kabyle, moi je ne dirais pas que la chanson kabyle a disparu, mais il y a un affaissement. Il y a un affaissement. Parce que je pense que les mêmes thématiques sont abordées dans deux décennies différentes. Mais la décennie, donc, la seconde, elle n'est pas meilleure que la première. Donc quand
on est bercé de 12-13 ans, déjà, c'est une poésie. Donc on est bercé tout le temps dans le même sujet, mais quand on reçoit avec différents niveaux. Donc je dis que la chanson, il y a un affaissement. Donc cet affaissement-là, est-ce que l'artiste kabyle ne veut pas sortir de la thématique de la révolte et de la bataille identitaire, ou il reste victime, donc il ne veut pas, donc c'est volontaire, il est victime de cette thématique. Il n'arrive pas à voyager dans le temps pour offrir un autre monde et une autre imagination à son public kabyle. Voilà. Kassi Kamal a des répondeurs pas d'oralement. La chanson à texte disparu. Non, non, c'est merde. La chanson, j'ai repris. Moi aussi. ينظرني جوز فرو يرزمني يرزي من سن باسكو تدخل العالم كيفاش قال ما نحكوا بث نطفي علاش تحل انا زور سكي خدم انت بدي نستخدم لي خاطر الحيارك مارشي دي السوق الحياره سي لا دوموند اتوعد لي ديتوري كاين خدميت دو فولكلور سون فيكتيم ماشي كسناره فغانا نخدم من الفن ندخل من اي جدي يعني مي جات من السلوك نسيني الحياه ساك à l'exception de quelques-uns لا لا انا قادر نشم لك اللي اكل هذا الحال مش التفكير تسواف وثمانية تفكير وكذا هاد السفار يعني نخدم ولما غاس كمرة يعني هذا غير أمور هذه المزيان أكثر كذا لا جونس وسلنا ثاني قديما مجرد تسلنا شي لسه تصير ملاعب بالك يوني 100 لا بالك باسكو خليك تحمرض الدومين انا تحمرض يوني كاين يقول سميت كرا سلا كاين بور مالا شونسون كابيل لي زاني 80 الحق قاشوش alors القيمه كان دينا فوالا Non, c'est sur c'était ça ma question. C'était ça. C'est que parce que quand on arrive à un certain point, on stagne, on regresse. C'est que même l'artiste lui-même essayé, il doit avoir un courage, le courage de dire on a stagné. La décennie noire elle était pour beaucoup de choses. Il y a eu une rupture. Dans les années 80, c'était la chanson kabyle. Là, il y a eu la rupture de la décennie noire. Après, ça reste mon avis. Je respecte. Voilà, ça reste mon avis. Après les années 2000, il fait que je me dois énorme. La plupart des gens qui les années 80, ou là, je suis. Moi, je dirais que c'est l'égoïsme qui fait ça. Ils sont tellement égoïstes. Il faut dire la vérité. Voilà. Qu'est-ce que je pense? Voilà. C'est-à-dire l'égoïsme qui a fait ça. C'est l'égoïsme. Parce qu'au lieu de tendre la main aux nouvelles générations qui arrivent, comme le font dans tous les pays. Non, un artiste, il s'impose, un artiste. Moussa, laisse-le parler. Avant de s'imposer, il faut avoir une chance pour s'imposer. Oui, voilà, il faut avoir cette chance. Si on ne vous donne pas cette chance, c'est pas vous ne pouvez pas vous... C'est du talent qu'il faut avoir. Non, c'est pas que ça. Le talent, tu peux en avoir, mais ça ne suffit pas. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le monde a changé. On ne fait plus de la musique de la même manière. Avant, je veux dire, vas-y. Ici à Paris, ça se passait dans les cafés. Hein. C'était comme ici, non, c'était pas que promotionnel. On vivait dans le café. Le café, c'était autre chose. On y mangeait, on dormait au-dessus, dans les hôtels. C'était autre chose. Mais maintenant, je veux dire, c'est plus ni des 45 tours, ni des cassettes. On est c'est des plateformes, c'est Deezer et autres. Quoi. YouTube. Et effectivement, il y a des gens qui pourraient aider pour passer le relais.
mais le monde justement de la chanson est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus rigoureux. C'est pas le talent qui manque, parce que des gens talentueux, même qui c'est pas ce qui manque, il y en a à foison. On reconnaît, il y a des voix. Au dernier café bavard que tu as fait, il y avait un jeune artiste, mais vraiment c'est une bombe, un jeune kabyle, vraiment Karim. Mais vraiment une bombe, quoi. C'est un type, tu devrais le voir dans toutes les télévisions. Mais malheureusement, il faut que quelqu'un l'aide à ouvrir les portes. Juste une parenthèse et je me tais après. Ce qui manque à l'artiste kabyle, berbère, algérien, tout ce que tu veux, c'est un agent, quelqu'un qui le représente. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que je parle de professionnalisme. Tu es dans l'affect, dans l'affectif. C'est-à-dire, tu dis, oh oui, il nous manque, c'est le public, c'est Zamzort, machin. Non, il lui manque l'intermédiaire, celui qui fait. L'artiste, il est créateur, il crée une œuvre. Celui qui va la promotionner, c'est son agent. Il ne va pas dire, moi je suis génial, écoutez-moi. C'est l'agent qui parle pour l'artiste. Et c'est ce qui manque chez l'artiste algérien. Il lui manque son représentant, il lui manque son agent. C'est lui qui le fait travailler. C'est ça qui manque. C'est pour ça que je parle de professionnalisme. Très bien, Moussa. Avant de donner la parole aux amis, j'aimerais dire un mot. Parce que effectivement cette thématique elle est revenue plusieurs fois dans les cafés littéraires, hein. Mais j'avoue que jusqu'à présent nous ne l'avons pas cernée. Pourquoi? Parce qu'au fait il y a plusieurs éléments qui expliquent les choses. Aujourd'hui Kamel m'a donné un élément que je ne soupçonnais pas. La dessinée noire, l'influence de la dessinée noire sur la création, la créativité dans les chansons d'Algérie en général et en kabyle en particulier. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que ton avis, Moussa, est très réaliste et il est vrai, le manager, mais ce qui manque le plus, c'est une critique, au fait, une critique véritable, assez exhaustive, dans le peu de médias que nous avons. J'ai toujours donné cet exemple d'un garçon extraordinaire. Je pense qu'il a fait le meilleur album de la chanson kabyle depuis 30 ans. Et pour moi, il dépasse de très très loin Lounis Aitmanglet, par exemple. Ce n'est que mon avis personnel. Je suis sûr que tu ne le connais pas, Moussa. Est-ce que tu connais Mahend? Oui. Qu'est-ce qu'il chante? Je ne pourrais pas dire ce qu'il chante, mais le nom, je le connais. Ah non, parce que le nom, c'est un nom commun, Mahend. Il y en a tellement de Mahend en Kabylie. Je suis sûr que tu ne connais pas sa musique. Dis-moi un air, fais une petite chanson, je vais te dire Oulim. Oulim. Il a sa chanson phare qui est Oulim. C'est un monument et de la poésie libre, et de la composition musicale. Ce garçon, il est vrai, est retiré, c'est un ingénieur de formation. Il a arrêté de chanter. Et il n'a pas arrêté de chanter, il a fait un deuxième album, il ne veut pas le faire sortir. J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. J'avoue que je suis un fan de ce garçon. Je l'ai écouté dans un minibus en Kabylie, les fourgons. Alors j'ai demandé au chauffeur, je lui ai dit, qui chante, qui tu as mis en train de chanter? Il a dit Simhent. Je suis descendu à Sidi Aïch, j'ai acheté 10 cassettes. 10 cassettes. Et je les ai offertes. Et depuis, j'en ai acheté aussi d'autres. Mais il est d'une finesse extraordinaire, ce garçon. Et je l'ai rencontré il y a 3 ans à Paris. Et j'ai rencontré un grand monsieur, un grand sage. Il m'a dit cette petite phrase, il m'a dit, moi si j'arrivais à gagner 1 dinar de mes créations, je serais honteux. Et il fait de la musique pour faire de la musique, des chansons. Il est très engagé politiquement, il défend les causes justes et de la Kabylie et du reste du monde. Il est retiré, il ne veut pas se faire voir. Je ne sais pas si c'est bien pour lui ou c'est mauvais, mais c'est juste pour dire que nous n'avons pas encore cerné ce domaine et qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent encore. Notre drame en tant que société d'Afrique du Nord, c'est que nous n'avons pas d'universitaires qui sont près de la réalité, qui font de vraies études sur tous les sujets, y compris les sujets politiques les plus importants. Hein. Et vous rencontrez des universitaires et il se met à vous parler comme on parle dans les cafés. Il paraît que, tu lui dis est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas sûr, mais il paraît.
Ah oui, mais quand vous dites quelque chose, il faut que vous soyez sûr. Excusez mon intrusion. Mkhlouf après Asdi. Mais j'ai pas eu ma réponse. Mais c'est la maman j'ai posé des questions. Si j'ai gagné là. صح. تبغي ارجو اربح من السينوات انا هذه Youssef, on a échappé à la règle, il y a une règle, il ne faut pas la changer. C'est pas la règle, c'est-à-dire on est resté sur le sujet. On est depuis 3 ans, chacun me demande la parole, on pose des questions, on reçoit les réponses. Vas-y, Amna Dagma, pour faire plaisir. Je ne mâche pas mes mots. D'accord, Amna, il n'y a pas de souci. Bon, Menad, c'est un grand poète. Non, juste poète. C'est encore. Donc, Maïouta arrive sous ce hein? D'accord. Donc, ben voilà, خاطر شحال هاكي ذوري يدي في كاس قسيني تشوف. La réponse est partie dans le vent. Voilà. Comme disait Bob Dylan. Ah oui, non, il te disait, est-ce qu'il y a un seul Brahim Sassi dans son expression de langue française et de langue kabyle, ou il y a 2 Brahim Sassi, ou peut-être 3, ou peut-être 4, je ne sais pas. ثورة غاساكيم عند اللي كان أول اللي كان ينيلان ويسلا هاد نسومناك هاد السيني كلان بصح اسمي فديغ تيرا ستروميت خاطر يمير ذا قبيليت مازال يعني و خاصة كنبغي نهضر وسطويت مي إلى الخصاص اسمي روح ونوذا تيسينا كنيلا je me souviens Niki Saadar bac en 1986 Saadar le berbère au bac il mérite diction le berbère au bac et donc Bird alors j'ai présenté un poème donc غير زيد ومن بعد تهضر في السفروني غير زيد انا هضرت في الناس السفرون في الغرفه يمي كفير إنك يتعدى إنك نص نهيض ذاك النيلاق إنك شحال إنك ذاك خدمة غفا إنك لما أنا ما خدمة معاك غفا إلا قد خدمة غابور إنك ما ولا شغلي في خدمة كان ديزنا الناس يخليك يا ربي ناسك يعزر بالك الناس نكون نتسنى كان الناس كيحرز ربي اي دغا دينا إنك ناسي ثورا يميك خلنا لنا الدنيا هي ستدير وزمرات يغال فيها ناسي ثورا إلا قاك دينا الحقيقة إنك ذا شو إني غاس أسفلو يجي يغثي إني غاك ذا سلو سيما نازل ناس ثورا ميجا ثر ميك خملا لنا ناس أكدينا كان نيلا ناس أسفلوين كثيرا إنك يشيش ناس إنك ساعة كم أتصل كميجين ناس كاو إنك إلا قد إلا قد خدمت أكثر ضاي دي جات تليفوني نسدي الوقت اليوم دغا يمير مزيت عدنا يسوسن وساو لا غالب En tout cas, j'ai une pensée pour lui. Donc, voilà. Donc, Silakina, en 1989, j'ai suivi un cours à l'université Paris 8, un cours de langue berbère, avec Hirash. Et alors, il est marre une أسفلو غريض أسفلو منازم تسسفرا ذا إنك إيماني مازال شنو شوي يعني مش يعني ربي تشكي بهذه اللي ثيبورا أنت إنك
إنك يعطيك الصحة إنك إلا مليح واش فيكي ثورة الدكيلة إنك إلا كاوي غادي نسكو الدور هذا السوق الناس ويوفى بون دغا ثقل كاع قوال ويداري ضاي ويبغى الناس كل ناس جبتي كنت ايه دغا Ce sera notre invité la semaine prochaine, Hassan Hirash. C'est magnifique. On sera là. Et bien, ذي الكورنيا de langue berbère. Il a eu يخدم la musique دينا un jeune étudiant. يبيد نفاق يروح دغولا. إنك vraiment أسفرق كي أنت عجبك. إنك ما يدث شنو ما الناس وشنو على الناس كي يبغى شو ويسل. Je suis étudiant en musicologie. La rencontre avec ce personnage, Fatah Zirarga, Nevgaïs. Ndouk laquelle, sina kina le v'leur de machouya al-musira. Donc, mais, mazal yani, thamslet mazal ou tsinagara knila. Il y a beaucoup de gens qui font de belles choses et je me demande si on les écoute. Ça, c'est un premier élément. Après, la deuxième des choses, ça c'est la réalité. Quand on est mélomane, on va... C'est pas dans les cafés, mais on a la curiosité. Parce que, par exemple, personnellement, sur YouTube, moi, je suis fasciné par le jeu, les personnes qui ont énormément de talent. La deuxième des choses, je pense que le rapport des Kabyles à la chanson n'est plus le même, parce que la société a changé. Et l'articulation qui est très difficile à faire maintenant, c'est que l'état de la chanson, le marketing, c'est mondial. C'est-à-dire maintenant, c'est les stars, c'est les gens, c'est la publicité, c'est tout ça qui marche. Puis sinon, la qualité il y est. La deuxième des choses, après les années 2000, il y a eu la chanson faite. Par exemple, moi, je ne suis pas trop fan, mais on peut comprendre qu'après une guerre civile, que les gens ils veulent danser. Ça, c'est très important. Et la deuxième des choses, c'est que le rapport qu'on a du mal à faire le deuil des années 50. D'ailleurs, moi-même, j'en fais partie parce que alors que actuellement, il y a des Hasnaoui, il y a des gens, il y a des cinémas mazim à leur façon, mais parce que la dimension mythique de la chanson, elle a perdu un peu de son sens chez nous. Qu'avant on n'avait pas avant il n'y avait pas beaucoup d'écrivains, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient le théâtre. Donc toute notre intérêt culturel, d'ailleurs chez nous, le chanteur parfois, on lui fait porter des missions incroyables. Comment on voit un chanteur, on le voit comme un politique, comme un philosophe, comme un maçon, comme un cuisinier, alors qu'un chanteur c'est un chanteur, tout simplement. Donc ça, il y a beaucoup d'éléments qui font que, par exemple, Kama, c'est un chanteur, je ne peux pas lui exiger, cher Amine, ben non, sinon dans ce cas-là, il n'est plus dans son rôle. Ouais. Est-ce qu'on peut demander à Kamala une deuxième chanson? Je ne sais pas Kamala. Moutaïda. ما تبغي هذا لا مسفلو كم تاغوش ما تبغي تاغوش ما تبغي مسفلو تعيط وي داكور ici mais كنت تبغي سي باسكو نحملي كي قلنا كاكي ولا شو oui vas-y juste après j'aimerais bien qu'on lise un texte de Brahim. Hein, j'ai pas le livre, je ne l'ai pas lu. Je peux t'en emprunter un? Oui. Ben oui, c'est une bonne idée, oui. Merci. Merci. الخير تخيل انا مضمون
شفرق بالمثكسل كيف شمثل ذي السكا يسترقب تعاير ورث بحضور رفيحة يتشربوا كسس الخيق تفيد المنام ونفرج غيسر برافو كمال. ثميرة كمال هي ربح زمر ضرب داوود اسفلو ابراهيم وي. هنا ضرب تولد زقلي ميت تفضل كثير ثوريق زي ناس ترى ناس تعوق الواد الوقيته. Parce que Sorera, donc je suis imprégné, c'est mon livre de chevet en ce moment. Voilà, comme j'ai pas eu la chance de le lire, voilà. Alors donc en fait, j'ai trouvé l'amour à Paris. Le sujet principal, c'est l'amour, quoi. C'est un grand sentimental. Je crois que oui, donc mon quatrième livre, j'ai trouvé l'amour à Paris. Mais la poésie, c'est l'amour. Je suis d'accord. Oui, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour des mots et l'amour des autres. Pas à travers les mots. Si on n'a pas le cœur rempli d'amour, on ne peut pas écrire, on ne peut pas créer. Alors, nos jours heureux. Savourez l'instant éternel. Vous êtes la terre et le ciel. Ne cherchez pas à voir avec d'autres yeux. Oubliez les autres. Ne gâchez pas vos jours heureux. J'ai aimé la plus majestueuse des fleurs. Chaque jour, célébrait notre bonheur. Aujourd'hui, les cruches de vin, les coupes partagées, sont par terre, cassées, renversées, piétinées. L'orgueil est notre enfer. Il détruit l'amour, nous aveugle et nous rend fiers. Puisez en vous la force de vous pardonner. La seule vérité, c'est l'amour. Tant de beauté sur la terre, mais la plupart ne voient que la misère. Si vous avez le soleil en vous, même par temps couvert, vous le verrez partout. Bravo, bravo à Brahim. Merci, cher ami, merci. Et il a fait un choix judicieux, hein. C'est un vrai poète, bien sûr. Alors, la tolérance avant tout. On ne peut pas imposer sa propre vision à tous. La laïcité, c'est le respect de soi, des uns et des autres. Donc, personne ne détient la vérité. Donc, le respect et la tolérance. L'orda. C'est ça. Ouais, Gigi, bien sûr. Moi, je voulais juste dire que, parce qu'en fait, en psychologie, quand on fait des entretiens, par exemple, les gens passent de l'arabe au français, du kabyle au français, etc. Et on fait une analyse du discours. Et en fait, c'est pas... En tout cas, on a constaté que ce n'était pas un problème de maîtrise de la langue, mais c'était des mécanismes de défense qui étaient mis en place par l'individu pour justement ne pas trop dévoiler ses émotions, par exemple. Donc, est-ce que, je ne sais pas, je ne suis pas poétesse, mais est-ce que le poète, justement, quand il écrit en français, est-ce que ça ne lui permet pas justement de prendre une distance par rapport à ses propres émotions? Je me pose la question. Je parle de quelqu'un qui est kabyle, hein, qui est bilingue. Voilà. Oui, Gigi, j'ai un mot à dire après. C'est quand même incroyable ce que la psychologie moderne peut inventer. Passer d'une langue, qui j'ai beaucoup étudié les langues, passer d'une langue à une autre est une grande richesse. Donc, c'est simplement le langage du cœur et c'est tout.
ne pas chercher autre chose. Et je voudrais juste dire un mot. J'écris principalement en langue française. J'ai beaucoup écrit en langue kabyle, mais je n'ai rien publié en langue kabyle. J'ai même écrit en langue arabe. Je ne me suis pas essayé à l'anglais, même si je peux, je crois, écrire en langue anglaise aussi. Mais pour moi, les langues n'ont jamais été un handicap. Et je suis moi-même dans toutes les langues. Et je suis moi-même dans tous les pays, dans toutes les villes. Je suis un exilé, je vis depuis maintenant près de 20 ans à Paris, mais je me sens vraiment chez moi à Paris. Pour moi, Paris est un village. Et c'est exactement pareil comme un village kabyle. Même si je suis politiquement souvent contre les décisions des establishments, y compris l'establishment français. Je reproche beaucoup de choses à l'establishment français, tout comme j'ai toujours critiqué les pouvoirs algériens, qui est toujours le même, la junte militaire. Mais la France est un beau pays et je me sens très bien et c'est mon village. La religion musulmane est très présente en Kabylie, jusqu'à aujourd'hui. Je suis né dans un village de Kabylie. Dans toutes les religions, il y a toujours des références à la religion musulmane jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on peut avoir d'autres religions, on peut aussi ne pas avoir le besoin d'aucune religion, et c'est en même temps une autre religion. Donc, j'aime beaucoup la tolérance de Brahim Sassi. Il y a beaucoup de Kabyles qui sont musulmans jusqu'à aujourd'hui, ils méritent notre respect. Ce sont des valeurs, de grandes valeurs d'humanisme. Jma' al-Iman regroupe toutes les croyances. Voilà. C'est la plus grande des tolérances. Donc, Winistan Taqbaili, c'est ça,